Jean-Claude, à l'occasion des 20 ans du Théâtre du Damier, peut-on faire un bilan intermédiaire et comptabiliser à peu près le nombre d'élèves qui sont passés dans ce théâtre-école? Bien écoute, depuis 20 ans, on peut dire que sont passés plus de 4000 élèves. 4000 élèves. Plus de 4000 élèves, effectivement, de tous âges. Ouais. Et je dirais que l'on en a même de plus en plus et qu'Ariel et Clarisse sont contraintes d'arrêter en fonction des disponibilités d'organisation. Combien d'œuvres on peut dire qui ont été jouées en comédie musicale? Alors combien d'œuvres ont été jouées, c'est relativement difficile parce qu'il y en a un bon nombre, mais on peut estimer en ordre de grandeur à 150 œuvres environ. 150. Et quel genre? Il y a un genre particulier ou... Alors tous les genres sont représentés, de la comédie musicale au théâtre, bien sûr, théâtre classique, théâtre moderne, pièces créées, des originalités, des spectacles, même pour les enfants, qui ont été adaptés pour les enfants, créés par des animateurs. Donc tous ces chiffres sont des marqueurs d'une réussite évidente. Quelle est donc la recette de ce succès? Ah. Alors, je ne crois pas qu'il faille parler de recettes, parce que ce serait trop facile et on pourrait imaginer que n'importe qui pourrait l'adapter à sa propre troupe. C'est vraiment une originalité d'Ariel en premier et naturellement de Clarisse. Et leur succès à toutes les deux tient d'abord au fait qu'elles sont bien présentes dans la société. Ce ne sont pas des artistes qui pensent d'une manière éthérée, ce sont des artistes qui ont très les pieds sur terre, qui sont évidemment très contemporaines dans l'art et qui sont à la recherche de tout ce qui peut intéresser le spectateur. Et cet enthousiasme et cette manière de voir les choses fait qu'elles savent parfaitement s'adapter et adapter les élèves aux créations qu'elles souhaitent. Alors beaucoup de pièces apparaissent comme des reprises, je pense à Grise, Mamma Mia, entre autres. Est-ce que c'est pas contradictoire avec cette liberté de création qui constitue une des valeurs de... Non, parce que si on veut dire ça, on pourrait dire que pratiquement tous les thèmes du théâtre et de la comédie musicale ont tous été joués à un moment ou à un autre depuis l'Antiquité. Donc l'intérêt qui fait que les thèmes prennent une valeur actuelle, c'est justement cette possibilité qu'Ariel et Clarisse développent d'imagination, de création et de présenter d'une manière différente les choses. Une des dernières créations d'Ariel, Les Femmes Savantes, c'est absolument génial. Moi, j'ai déjà eu la chance de voir plusieurs fois Les Femmes Savantes, et entre autres à la Comédie Française. Et le spectacle qu'a présenté Ariel est d'une originalité incontestable. Et c'est vrai que c'est bien supérieur à d'autres présentations des Femmes Savantes que j'ai pu voir, y compris à la Comédie Française. C'est un véritable plaisir de regarder ça. Justement, le mot plaisir, on l'entend souvent dans les mots d'Ariel. Alors ça, c'est leur philosophie. Les gens qui viennent, les élèves, sont là pour prendre du plaisir et pour offrir après du plaisir aux spectateurs. Et cette communication au niveau du plaisir provoque un mouvement, je dirais, exponentiel. L'élève prend du plaisir, il donne plaisir au spectateur, le spectateur lui renvoie le plaisir, et ainsi de suite, et ça monte très fort. C'est une boucle sans fin. Et Ariel et Clarisse sont au centre de cette boucle, hein, c'est évident. Ce sont elles qui le déclenchent. Donc, il y a même que la notion de respect. Alors, ça c'est un point très fort. Moi, quand je suis rentré au Damier, je pensais que l'on allait, la première séance, m'interroger sur ce que je faisais, sur ce que je venais rechercher, etc. Nenni, pas du tout. On respecte la personne en tant que telle, on ne lui pose pas des questions, on ne fait pas d'interrogatoire. Ce que l'on veut, c'est développer en elle les talents artistiques qu'elle a plus ou moins cachés. Et surtout lui donner la possibilité de faire preuve d'imagination. C'est ça le respect d'Ariel et Clarisse. Je n'ai jamais entendu, depuis que je suis au Damier, Ariel et Clarisse critiquer un élève en disant « celui-là est nul ». À chaque fois que quelque chose est fait, elles cherchent le côté positif. Parfois, elles ont bien du mérite d'ailleurs. D'accord. Alors, en tant que président, je dirais pour les 20 ans à venir, qu'est-ce que tu dirais?
Moi je dirais que ça continue, c'est le point essentiel. Et surtout peut-être que l'on ait une notoriété reconnue par les officiels beaucoup plus importante qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, hélas, on est soutenu par la ville du Mai, on est soutenu par le Conseil général, mais le mérite du théâtre, c'est-à-dire d'être le seul organisme de Seine-et-Marne qui soit une vraie école de théâtre, n'est pas encore assez reconnu à mon point de vue. Donc ça, dans les 20 ans à venir, c'est important à développer. Surtout que l'on a déjà fait la preuve de cette importance, puisque je rappelle volontiers qu'un certain nombre d'élèves issus du Damier sont devenus acteurs professionnels. Donc nous sommes une véritable école qui forment des acteurs professionnels, éventuellement pour ceux qui en ont la possibilité. Isabelle, je suis une vraie comédienne. D'accord. Et chanteuse aussi. Moi j'étais au premier en 76. J'ai commencé en 76 moi avec Ariel. Donc ça n'avait pas de nom, c'était à la MJC de Cesson-vers-Saint-Denis. Et après, quand on a quitté la MJC, on s'est appelé le Théâtre Arc-en-Ciel. Que quand elle a créé cette école, l'école du Damier, elle m'a demandé d'être la marraine. Voilà. Ah, mais moi, ça a déterminé ma vocation, parce que j'avais aucune idée de ce que c'était que le théâtre. Je crois que j'étais jamais allée au théâtre, parce que j'avais 12 ans. Et surtout, ça a changé ma vie, cette rencontre-là, parce que j'ai eu une adolescence heureuse grâce à ça. Parce qu'on était tous passionnés et qu'elle nous emmenait très loin, et très joyeusement et très... Donc humainement, elle m'a sauvée et puis après je me suis dit que c'était un métier, que je pouvais le faire et j'ai décidé de le faire. Voilà. Je m'appelle Nicolas Lormeau, j'ai 47 ans. Je suis né à Suresnes en 1965, à l'hôpital Foch de Suresnes. Donc je suis donc francilien. Mon métier c'est d'être comédien, metteur en scène, formateur. Et l'endroit où je travaille principalement en ce moment c'est la Comédie Française, puisque je fais partie de la troupe de la Comédie Française depuis 16 ans maintenant. Et où je suis pensionnaire, et nous sommes ici dans ma loge à la Comédie Française, en plein cœur de Paris. C'est pas beau, mais on voit, c'est un endroit prestigieux, on est presque sous les toits de la salle Richelieu, de la fameuse salle Richelieu, qui est en ce moment en travaux. Et d'ailleurs, nous jouons en ce moment à côté au théâtre éphémère, un théâtre en bois, qui sera démonté le 15 janvier à l'issue de l'hommage à Molière. Un pensionnaire de la Comédie Française, c'est un acteur qui fait partie de la troupe. Il y a des pensionnaires, des sociétaires, et tout ça, c'est 65 personnes, et ça fait partie de la troupe. Ça fait moi, c'est 16 ans que je suis pensionnaire. Alors la différence quand même, pour dire, entre un sociétaire et un pensionnaire, c'est qu'un sociétaire, ils se regroupent entre eux une fois par an et c'est eux qui gèrent les destinées des acteurs de la troupe, qui disent qui doit rester, qui doit partir. Et voilà. Et parmi les pensionnaires connus Les pensionnaires connus, il y a moi. Oui. Les pensionnaires connus en ce moment, très connus en ce moment, les pensionnaires très connus, il y a Laurent Lafitte qui vient de nous rejoindre, qui est quelqu'un de très connu, parce qu'il a fait du cinéma, il a été dans Les Petits Mouchoirs, par exemple. Les pensionnaires aussi très connus, il y a Christian Reck, qui a eu le César, le Molière du meilleur acteur l'année dernière pour Le Fil à la patte, qui est très connu et du grand public maintenant. Et voilà. Sinon, dans la troupe, nous avons des acteurs célèbres. Nous avons Guillaume Gallienne, nous avons Denis Podalides en ce moment dans la troupe, Michel Villarmoz. Ça, ce sont les acteurs médiatiquement connus du grand public, mais d'un point de vue théâtral, tous les acteurs de la Comédie Française sont assez connus. Connus de la profession et connus aussi du public de théâtre, principalement. Ariel m'a présenté son travail d'encadrement, d'animation de cette école, de cette structure. C'était un retour pour elle d'ailleurs, puisque Isabelle Mazin, qui était dans le spectacle, donc qui m'avait présenté cet Ariel et ce Jean-Baptiste, en fait était une des premières élèves à Melun ou dans le coin de Ariel. Donc la boucle était bouclée, donc en fait c'est comme ça que j'ai rencontré le Damier. Et voilà. Alors après, depuis, on ne s'est jamais quitté. Le Damier, moi, il y a plein de gens. Quand on est vieux maintenant comme moi et qu'on est dans un endroit très repéré comme ici, les amis d'amis ou les amis de parents, de copains qui ont des enfants qui veulent, des adolescents, des grands enfants qui veulent faire du théâtre leur vie professionnelle, pour un parent c'est très inquiétant. Et
des adolescents qui ont, et donc ils m'appellent souvent, je réponds à cette question, est-ce que tu voudrais pas rencontrer mon fils, ma fille, mon petit enfant de 8 ans qui a envie de faire du théâtre, lui, des conseils à lui donner. Et la première réponse que je fais, c'est où est-ce que tu habites? Alors je dis, tu n'habites pas vers Melun par hasard? Alors les gens me répondent non. Je dis, mais c'est dommage parce que le seul endroit que je connaisse pour faire du théâtre, lorsqu'on est enfant en tout cas, c'est à Melun. Il n'y a qu'un endroit en France comme ça. À moins avant l'adolescence. Au moins avant l'adolescence. Parce que moi je considère que le théâtre, l'art de la scène, c'est quelque chose où on ne prend pas de retard, et où on peut vraiment commencer à réfléchir intimement sur son jeu à l'adolescence. À l'enfance, c'est pas la même chose. À l'enfance, c'est un amusement, c'est un loisir où les mécanismes pourraient être les mêmes. Mais comme on n'en a pas conscience, il n'y a pas de retard à prendre. Enfin, on ne peut pas être danseur étoile si on n'a pas commencé la danse à 6 ans. C'est impossible. On ne peut pas être sportif international si on n'a pas pratiquement commencé le sport ou ce sport-là à 6 ans. Le théâtre, c'est pas la peine de commencer avant l'adolescence, j'ai envie de dire, ou au moment de l'adolescence. Le fait d'avoir commencé jeune, pour moi, le théâtre, ça veut dire à 15-16 ans. En revanche, lorsqu'on a envie de s'amuser, lorsqu'on a envie de jouer, le plaisir d'être sur scène, la rigueur même qu'on peut amener dans des répétitions, l'ambiance des répétitions, tout ce qui fait le théâtre, tout ce qui attire, y compris les adolescents, ça, on peut le commencer dès qu'on a 5 ans. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. Et pour ça, il ne faut jamais oublier que ce sont des enfants qui sont là pour s'amuser, tout en n'oubliant pas du tout le côté très sérieux, on fait venir aux répétitions, le côté coulisses et tout. Et ça, c'est hyper rare, les endroits qui peuvent allier le plaisir du jeu, mais le vrai plaisir du jeu de l'enfance, sans se dire, oui, je sais pas quoi, des trucs trop compliqués, des petites classes de cours d'art dramatique qui font payer très cher pour faire des ateliers qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être pour des enfants. Apprendre l'essentiel sans oublier l'enfance. Et ça, moi, je connais pas beaucoup d'endroits. Parce que sinon, on se retrouve des fois dans des petites classes de conservatoire où c'est soit vraiment patronage, soit vraiment trop compliqué pour des enfants. Et cet équilibre-là, il est super dur à trouver. Donc déjà, le Damier a réussi cet exploit-là, et ça, je l'ai vérifié, et c'est incroyable. La deuxième chose incroyable de cet endroit, c'est qu'à partir du moment où on est adolescent, voire adulte, voire jeune adulte et tout ça, on a la possibilité de véritablement découvrir de l'intérieur le théâtre, et avec vérité, encadré par des gens extraordinaires qui vont être en mesure de révéler en toi ta capacité de jouer maximum, sans étouffer, sans complexe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au Damier, qui viennent là. Prenons l'exemple d'un adulte ou d'un jeune adolescent. Ce qu'il vient chercher, il va le trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui apporter autre chose. Mais on ne va pas lui dire ce que tu viens trouver, c'est pas bien. Contrairement à certains cours d'art dramatique, par exemple, quand on arrive, on dit voilà, moi je voudrais te dire, oh là là là, calme-toi petit garçon, non, on va pas s'amuser tous les jours, ça va être dur, non, on va pas jouer. Les 2 premières années, déjà, tu vas jamais jouer. Hein, tu vas faire quelques présentations et tout ça, et encore obscures, devant deux personnes, et on va te juger. Au Damier, les gens, ils arrivent, on leur fait bonjour, je vais m'inscrire, ok, super. Les dates du spectacle, c'est tel jour, tel jour, tel jour. Voilà. Et donc, il faut être libre. Là, je vais péter son truc. C'est con. On lui dira pas que c'est moi. Il faut être libre tel jour, et tel jour, on va jouer. Putain, je vais vraiment péter. On va jouer, et voilà, et ça commence comme ça. Ça commence on vient faire un spectacle. Alors après, on va découvrir que pour faire un spectacle, c'est pas si facile, on s'amuse pas tous les jours, il y a des jours c'est plus dur que d'autres, tout ça. Mais enfin quand même. Et ça, pour moi, c'est très très important. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que celui qui ne deviendra pas acteur, il ne deviendra pas acteur. Ça ne veut pas dire qu'on l'aidera pas. Mais ça veut dire et puis il n'y a pas de starisation non plus. Parce que moi, j'ai vu des gens avoir des beaux rôles qu'ils faisaient avec tout leur cœur. Mais on voyait bien qu'ils étaient peut-être a priori moins doués que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des beaux rôles. Et tout le monde y prend beaucoup de plaisir. Donc c'est ça pour moi le Damier. Pour moi le Damier, c'est une association incroyable, d'une assez grande mixité, où on voit des gens venir de partout. Rien que leur implantation, c'est c'est dans une cité quand même. Alors c'est vrai que ça pourrait être un peu plus mixte, mais enfin bon, c'est pas faute d'ouvrir les portes. Voilà, donc il y a un travail d'aller vers les gens, d'aller vers
tout le monde en leur disant « Venez faire du théâtre avec nous. Ça va vous faire du bien », qui est extraordinaire. Alors après, les quelques-uns qui tournent mal et qui deviennent acteurs professionnels, ça c'est leur problème, mais ça c'est le problème de tous les acteurs professionnels. C'est-à-dire, à un moment donné, un acteur professionnel, c'est quelqu'un qui a rencontré le théâtre de façon amateur, qui se dit « C'est super ce truc, je vais continuer ». Moi je connais aucun acteur professionnel qui se sont levés le matin sans avoir jamais essayé en se disant « Moi je veux être acteur ». Les gens, ils se disent « Je veux être connu ». Maintenant il y a le phénomène. Ils disent « Tiens, je veux être connu ». Mais maintenant ils disent pas « Je veux être acteur ». Ils disent, pour être connu, ils disent « Je veux faire de la télévision », ou « Je veux chanter ». C'est phénomène. Mais ils ne se disent pas « Je veux être comédien ou comédienne ». Considérons que derrière cet objectif, il y a tous les élèves là, du dernier, qui sont à l'écoute de Nicolas Lormeau, hein, des élèves passionnés par le théâtre ou qui veulent découvrir le théâtre. L'année commence là. Qu'est-ce que vous leur diriez? Apprenez vos textes. Apprenez vos textes. Je le dis à l'autre. Apprenez vos textes. Voilà. Moi, aux gens de théâtre amateur, je leur dis 3 choses. 1, apprenez vos textes. 2, apprenez vos textes. 3, apprenez vos textes. Je leur dis, soyez à l'heure, soyez disponibles, ne soyez jamais malades, soyez toujours là, soyez de bonne humeur, ne vous découragez jamais, amusez-vous, soyez contents, tombez amoureux ou amoureuse d'un des gars de la troupe, comme ça, ça vous fera venir plus facilement avec bonheur le soir, ça vous donnera une raison de venir. Le théâtre, c'est une activité extraordinaire où on est très proches les uns des autres, où on est vraiment ensemble, on peut vraiment rigoler. Quoi. On peut vraiment rigoler. Il ne faut jamais oublier que c'est une activité qui peut par moments être ingrate, c'est difficile, c'est pas tous les jours. On n'y arrive pas tout le temps, tout de suite. Mais et plus on joue, moins on y arrive. Moi là je vais être en répétition, là dans 1 heure je suis en répétition, ça va être horrible, je vais jamais réussir à rien, tout ça, voilà. Mais si on se donne il y a des joies formidables, il y a des joies de découverte, mais il y a des amis formidables à découvrir. Il y a des rencontres importantes, des regards sur soi-même et sur les autres qui sont très importants. Mais, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir venir forcément à un moment donné où ça ne va pas arranger. Genre le week-end de la Pentecôte, où les parents avaient prévu d'aller voir la grand-mère, et bien là, ça tombe mal parce que c'est justement les 3 jours où on fait que des répétitions générales, et comme on est 40, faut bien quand même qu'il y ait 40 libres possibles. Donc il faut venir à la Pentecôte, et là, il faut juste convaincre ses parents, ses amis, qu'on va rester là. Mais comme on a son amoureux dans la troupe, parce qu'on s'est bien débrouillé, en fait, finalement, ça nous arrange. Voilà. Alors ça, c'est une loge. C'est une loge, la loge de Nicolas Lormeau. Ah, les 3 petits cochons. D'accord. On peut y vivre, quoi. Presque. Regarde, elle est pas mal. Alors, c'est un peu ma loge, c'est un peu la loge de Mickey. Oui. C'est très bien rangé. C'est une loge très bien rangée. Si vous voulez, je vais vous faire visiter ma loge. Alors, on va faire une visite guidée de ma loge. Ma loge. Bonjour. Bienvenue dans ma loge. Ici, quelques bouteilles qui ont une histoire, toute une histoire. Ah oui. Voilà, toute une l'histoire de tout un tas de fêtes, de premières et tout ça, de Pâques russes, voilà. Là, des petits objets, mes petits objets de première, mes petits cadeaux de première, donc qui sont comme ça. Là, quelques brochures, ça c'est un truc ramené, voilà, d'autres petits objets de première, voilà. Un lit parce qu'il faut toujours pouvoir se reposer. D'accord. Très bien rangé. Voilà. Des Vous parasols. pourrez dormir la nuit ou juste En fait, avant... théoriquement non, mais il y en a certains qui l'ont fait déjà. Voilà. Théoriquement non, et puis là, de quoi se maquiller un peu. Non, ça a l'air d'être n'importe quoi, mais enfin quand même, là, quelques brochures, quelques objets ramenés, quelques photos intéressantes. D'accord. Voilà, quelques œuvres originales et un ordinateur. Voilà, et en fait, les loges, chacun aménage sa loge un peu comme il peut, comme il veut. Par exemple, lui, tiens, regarde. C'est un copain. Regarde, tu vois, c'est beaucoup mieux rangé, quoique. Et regarde, toutes les photos d'Hernani, c'est le mec qui jouait Hernani. Regarde, Clarisse, c'est toutes les photos de mon père Hernani à Montpellier. Ah oui. Tu vois, avec là, tu vois, on est très, très concentré, on voit, là, elle se panique. Tu vois, c'est plus des photos de répète, tu vois, comme ça, tu vois. Ah, c'est sympa, la meilleure photo comme ça. Et puis, tu vois, c'était pas mal quand même. Là, on voit, ça c'est l'accès au lieu. Hernani, c'est un spectacle que Nicolas a mis en scène. Voilà, qui sera montré au Hôtel du Vieux Colombier. Donc en général, il y a toujours un canapé dans le... Je m'en vais pas. Voilà.
Très marrant. Regarde. Celle-là, c'est une sorte de vigie. Ah, dis donc, ouais. Elle est sympa, celle-là, regarde. Ouais. Avec la vue, là, ici. Ah, mais ça Oh, fait un c'est super, il y a peu. moins de bruit. Tu vois, elle fait du lourd. Ah, ouais. Je suis donc adjoint au maire, chargé des affaires culturelles, de l'animation et de l'éducation depuis maintenant un an et demi. L'éducation est venue s'ajouter aux affaires culturelles et à l'animation. Alors, on va peut-être s'intéresser plus particulièrement aux affaires culturelles, à l'animation. Et vous concernant, c'est donc les relations que la ville peut avoir ou la ville a avec l'association damiers. Comment le travail en commun est-il né et comment les choses ont évolué depuis que le damier est installé au Mai, puisqu'il se trouve que le damier y est installé depuis l'ouverture du mât. Le mât qui est donc la salle de spectacle que nous utilisons de manière polyvalente, puisque c'est à la fois une salle de spectacle, une salle qui permet d'accueillir des congrès. Cette salle a été construite, a été livrée, si je puis dire, en novembre 92, cela fait donc 20 ans. Et au cours de l'année 1992, eh bien, j'avais été contacté par Ariel Bayeux et Clarisse Burnand pour envisager l'installation sur le Mai du théâtre-école du Damier, lequel théâtre-école préexistait, alors je ne sais plus si c'est sur Vers-Saint-Denis ou sur Cesson, mais préexistait sur l'une de ces deux communes. Et nous sommes convenus qu'effectivement nous aurions la possibilité d'accueillir le théâtre-école sur le Mai, ça veut dire mettre à disposition des locaux, lui donner les moyens de fonctionner et lui permettre d'utiliser la salle de spectacle pour produire un certain nombre de prestations en cours d'année et notamment les soirées du Damier, puisque ces soirées du Damier existent depuis 1993. C'est une salle qui a accueilli, si ma mémoire est bonne, au cours des saisons précédentes, 417 spectacles professionnels, qui a accueilli donc les soirées du Damier, les 19 soirées du Damier précédentes, qui accueillera les soirées du Damier au printemps prochain, les 20e soirées du Damier, qui accueille d'autres formations, que ce soit dans le domaine du théâtre, le théâtre pourpre par exemple. On met à disposition la salle pour que ces différentes associations puissent produire du spectacle vivant. Ça peut être une mise à disposition à l'espace Cordier MJC pour y accueillir soit des spectacles chorégraphiques, soit des concerts plus particulièrement destinés aux jeunes, etc. etc. À votre avis, qu'est-ce qui fait la spécificité justement du Damier, de cette association, et qui fait qu'elle est connue, je dirais jusqu'à Paris, puisque j'ai eu l'occasion de procéder. Oui, alors ce qui me semble particulièrement intéressant concernant le Damier, c'est cette notion de théâtre-école. Généralement, on a dans nos communes des troupes de théâtre. Je vais citer le Théâtre Pourpre par exemple au Mai. C'est l'association d'un certain nombre de personnes qui vont produire 1-2 spectacles de théâtre dans l'année et leur activité va se limiter à cela. Le théâtre-école, comme son nom l'indique, c'est précisément pour enseigner un certain nombre de disciplines tournant autour du théâtre, que ce soit le théâtre proprement dit, la comédie musicale, le chant, la danse, les claquettes, etc. C'est cette spécificité, et vous le savez sans doute, le Damier accueille quelques 260 ou 270 élèves, qu'ils soient parmi les plus jeunes, puisque je crois que le Damier accueille des élèves à partir de 7 ou 8 ans et va en accueillir bien évidemment jusqu'à l'âge adulte et même au niveau des retraités, puisque
il y a quelques acteurs au damier qui sont là depuis l'origine et qui sont là, qui prouvent que le théâtre-école est véritablement formateur et véritablement un moteur en matière de pratique artistique. Ce qui me semble également différencier le damier, le théâtre-école, eh bien, c'est d'amener un certain nombre d'élèves aux pratiques professionnelles, que ce soit dans le domaine de la scène proprement dite, devenir acteur, que ce soit dans les domaines plus techniques, régisseurs, etc. Je l'ai dit, le théâtre est une discipline. C'est quelque chose de formateur pour les enfants, c'est quelque chose de formateur pour les adultes, mais j'ai envie de dire surtout pour les enfants. Je connais quelques cas d'enfants qui étaient des enfants, j'ose pas dire hyperactifs, mais véritablement posant quelques difficultés à leurs parents. J'ai conseillé aux parents d'inscrire, de se rapprocher du damier et d'essayer d'inscrire leurs enfants au dit damier. Et effectivement, on se rend compte, pour avoir pu suivre ces enfants un certain nombre d'années, eh bien, on se rend compte que l'évolution a été tout à fait positive. Je pense notamment, je ne citerai pas son nom bien évidemment, mais je pense notamment à un jeune garçon qui posait quelques difficultés à ses parents en termes comportementaux et qui aujourd'hui est devenu, et il est encore jeune, il doit avoir aujourd'hui 13 ou 14 ans, eh bien qui est devenu un acteur et il fait ça avec un réel plaisir, il fait ça avec beaucoup de soins et il s'y implique considérablement. Donc voilà ce que j'ai envie de dire, notamment par rapport aux plus jeunes et au service, entre guillemets, que le damier peut rendre à ses enfants. C'est vrai que vous avez utilisé le mot plaisir et je l'entends souvent. Oui, souvent. Oui, parce que je crois que si on prend ça comme une contrainte, si on prend ça comme un exercice, si on prend ça comme, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais si on ne pratique pas le théâtre comme un plaisir, comme un loisir, c'est pas le damier est certes une école, mais c'est pas pour autant qu'il faut y aller de manière, il faut y aller de manière contrainte. Voilà, je suis Janine Bayeux, je suis donc la maman d'Ariel. Chez nous, c'est vrai que on a toujours été un petit peu porté sur la musique, personnellement, j'ai toujours adoré la musique. Bien que, étant donné l'époque où je suis née, on n'avait même pas à l'époque de poste de radio. On n'avait rien de tout ça, mais j'avais des parents qui chantaient. Mon papa avait une voix de ténor, maman une très jolie voix de soprane. Et ils chantaient des airs d'opéra à deux, des choses comme ça. Et donc j'ai été initiée à l'opéra en entendant chanter mes parents. Parce que la première fois que je suis allée à l'opéra, c'était pour voir un spectacle dont j'avais entendu parler, dont je connaissais pas mal d'airs, parce que c'était Faust. Et c'est pour mes 18 ans, j'ai eu l'occasion d'aller à l'opéra. Et ça a été une révélation pour moi, aussi bien en ce qui concerne le chant que la danse. Parce qu'à l'époque, dans l'opéra de Gounod, dans Faust, il y avait un ballet qui était donné, et ce ballet-là, ils l'ont supprimé maintenant, c'est bien dommage d'ailleurs, mais il n'était pas à l'origine dans l'opéra. Voilà, alors après j'ai eu envie du théâtre en amateur, j'en ai fait comme tous les jeunes, et puis j'ai pas pu apprendre la musique parce qu'on n'avait pas les mêmes facilités de maintenant, il n'y avait pas d'école de musique, il n'y avait pas de choses comme ça, je vivais dans une banlieue, et donc ça a été un grand regret, mais j'ai appris un peu le solfège, parce qu'en toute petite classe, j'avais une institutrice qui avait eu la bonne idée de proposer aux élèves qui en avaient envie, après l'école, de faire des cours de solfège. Et donc j'ai commencé le solfège comme ça.
Et j'ai toujours continué un petit peu toute seule à essayer de... D'accord. Et puis je m'étais fait... après, je m'étais fait... enfin, j'avais prévu, lorsque je pourrais, d'acheter un piano. Parce D'accord. que si j'ai pas pu apprendre la musique, c'est que j'avais pas d'instrument. Ni D'accord. piano, ni violon, ça coûtait trop cher. Mes parents n'avaient pas les moyens. Mhm. Et donc, j'ai pas pu faire ce que je voulais. D'accord. D'accord. Et je me suis promis, et je me suis en effet acheté un piano d'occasion, avec, quand j'ai travaillé, que j'ai eu un peu d'argent. Et puis j'ai appris la danse. D'accord. J'ai pris des cours de danse. Et ça m'a permis de faire quelques tournées, parce que j'ai beaucoup travaillé pour progresser très vite. Et voilà. Mais c'était une passion ou c'était votre métier C'était une passion, oui. Non, c'est mon métier. J'ai pas fait le métier que j'aurais voulu. J'ai fait de la comptabilité, Ah oui, du d'accord. secrétariat, parce qu'on n'avait pas beaucoup le choix à l'époque. D'accord. Moi, quand on m'a donné le choix, on m'a dit « Oh, ben c'est où les arts ménagers ou le commercial ?» Alors, j'ai dit, les arts ménagers, très peu pour moi. Et donc, j'ai fait du commercial. Bon, je travaillais et puis D'accord. après, j'essayais le soir de faire des choses qui me plaisaient. Donc vous avez pratiqué cette passion, le chant, la danse, Voilà, un peu. J'ai fait du D'accord. chant, j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre. D'accord. On jouait dans des petites formations, mais des choses intéressantes. On faisait des petites tournées l'été avec des camarades. D'accord. Et c'était passionnant. Alors je pense que peut-être, après, j'ai eu envie que mes enfants profitent de ça. D'accord, c'est de là qu'est venu le... Et de là, oui, quand avec Ariel, on habitait à Courbevoie à ce moment-là, et je me suis arrêtée de travailler. Et donc, quand elle a eu 3 ans et demi, j'ai pu la mettre à un petit cours de danse rythmique qu'il y avait. Et ça lui plaisait, bon, elle se débrouillait comme des petits-enfants de cet âge-là. Et puis ensuite, on a eu la chance de déménager à l'Haÿ-les-Roses, et à l'Haÿ-les-Roses, c'était beaucoup mieux organisé. Donc, il y avait un cours de danse pour les jeunes, auquel elle est allée. Après, sa sœur Isabelle y est allée aussi, parce qu'elle a D'accord. suivi le même chemin. Puis on aimait bien la maison. Quand je faisais des réunions de famille, je D'accord. leur apprenais des petites choses, Ah oui, d'accord. qu'elle dansait, qu'elle mimait. Enfin D'accord, voilà, quoi. ouais. C'était... Je pense que ça lui a peut-être aussi donné le goût de tout ça. C'est de là qu'est venu le talent. Très jeune, Ouais, très jeune. D'accord. Quand on était ici, je me souviens que des fois, elle s'amusait à monter des petits spectacles. Ah oui, déjà. Avec des gamins de la rue, mais c'était surtout elle qui jouait, et elle les installait sur le parking, là, devant chez moi, et Ah puis oui. alors elle faisait son petit numéro. C'était déjà le metteur en scène. Voilà, il y avait déjà une petite mise en scène. Et D'accord. puis c'est vrai que, bon, je crois qu'elle a toujours aimé, au collège, au lycée, elle a fait du théâtre, et après le bac, bon, elle a eu qu'envie de continuer dans ce domaine, quoi. D'accord. Finalement, ce talent, c'est dans les gènes familiales? Un petit peu, oui, Ouais. parce que, bon, c'est vrai qu'elle adore ça. Sa sœur Isabelle aime bien aussi. Elle a fait longtemps de théâtre aussi au Damier. Et les enfants, ben, ils sont tous passés, mes petits-enfants sont tous passés par le Damier aussi. Alors, d'où ce que vous m'expliquez, d'où cette phrase-là. Je dis merci à ma maman et à toutes les personnes qui m'ont permis de me construire artistiquement et qui ont fait que je suis celle que je suis. Donc c'est bien ça, hein, vous avez contribué à Ben, j'ai épanouir. fait ce que j'ai pu. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Lorsqu'on est arrivé ici aussi, j'ai eu la chance de trouver beaucoup plus de choses à ma disposition. Donc c'est là qu'elle a pu prendre des cours de piano, parce qu'elle avait commencé aussi, mais c'était pas très facile. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque où j'étais à l'AI. Et donc ici, elle a pu continuer à prendre des cours de piano régulièrement. Après, bon, ça a été la danse. Tout a évolué beaucoup plus vite ici.
D'accord. parce qu'il y avait davantage de choses à nous dire. Elle a beaucoup joué lorsqu'elle était, surtout, elle a beaucoup joué à une certaine époque, parce qu'il y a quand même dans le résumé, vous avez vu un petit peu, et puis quand elle a été à Marseille, elle a fait des très très beaux spectacles là-bas à Marseille. Moi, je descendais à chaque fois qu'il y avait une création, je descendais voir les premières. Elle a vraiment fait des belles choses là-bas aussi. Puis après, bon, remontant ici, elle a plus été à ce moment-là dans la mise en scène. Et quelque part, c'est vrai que ça lui manque aussi de ne pas jouer. Et je crois que là, elle a été très très heureuse de pouvoir être sur scène, parce que quelquefois, c'est vrai, quelquefois elle se donne un petit rôle, ou dans les comédies musicales, elle danse, ou elle fait un des chants, mais pas toujours, ça dépend si ça s'y prête ou pas. Mais là, je crois que pour elle, ça a été un grand plaisir de pouvoir jouer, chanter, être ce qu'elle est en réalité, quoi, dans le vrai métier qu'elle avait au départ. Et ça a été, c'était ça. Maintenant, c'est vrai que la création lui plaît beaucoup aussi. Elle s'est consacrée à la mise en scène, la création, puisqu'elle organise quand même. Souvent, elle écrit aussi pour les. Ça lui plaît énormément. Mais là, ça a été, je crois, une grande joie pour elle d'être sur scène et d'avoir un beau rôle comme celui-là, quoi. Et pour vous, une grande fierté aussi. Oui, moi j'étais très contente, très émue aussi. J'avoue qu'il y a plus d'une fois où j'ai eu les larmes aux yeux, la gorge serrée, dans les choses qui étaient... Il y avait des choses qui étaient très touchantes quand même dans ce spectacle. La loi du plus fort, ça va. Mais c'est ce que j'ai apprécié, parce qu'en fait, moi j'avais vu le film, il ne m'a pas plu du tout. Et je préfère beaucoup ce qu'elle en a fait. Parce que c'est à la fois, il y a des choses complètement disjonctées, des choses folles, etc. Et puis il y a toutes ces parties qui sont tendres, qui sont prenantes. Et ça, et ce que j'apprécie beaucoup chez elle aussi, c'est qu'elle ne fait pas que chanter, elle interprète ce qu'elle chante. Et ça manque souvent. Même quand on entend les airs de Mamma Mia comme ça dans ce qu'ils ont fait à Mogador, il n'y a pas ça. C'est crié, il n'y a pas d'expression, il n'y a rien. Alors que là, elle donne. Il y a des moments même, c'est presque parler tellement elle. Mais ça vous prend, c'est autre chose. C'est vraiment une interprétation. Et c'est ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle interprète ce qu'elle chante et ce qu'elle fait. Et ça, c'est... Voilà. Alors, si elle était là, qu'est-ce que vous lui diriez? Si elle était là? Oui. Je lui dirais, je lui ai déjà dit. Moi, je lui ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, justement, parce qu'elle interprétait ce qu'elle faisait. Oui. Elle le sait, elle sait très bien ce que je pense de son travail, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez eu aussi des grands rôles, j'imagine, dans votre vie, Des rôles, oui, j'en ai eu quelques-uns. Disons que Damier, c'est très difficile parce qu'on est nombreux dans les groupes. Donc, il faut partager les rôles. Et enfin, moi, avec ce que vous avez dit, moi, j'aurais tendance à dire que l'un de vos plus beaux rôles, si ce n'est le plus beau, c'est d'être la maman de... Ah oui. Oui, je suis très fière de mes enfants et de mes petits-enfants, d'ailleurs. C'est vrai que, c'est ma vie. C'est ma vie. Là, c'est un des premiers rôles qu'elle a eu à Marseille quand elle est descendue. Ça s'appelait Massalia, et c'était l'histoire de Marseille. Là, elle fait une princesse, princesse grecque quand ils sont arrivés à Marseille. Et là là, c'est dans la photo principale, c'est dans Courteline. L'autre, c'est dans Othello, celle qui est à côté. Celle-ci? Non, celle-ci, c'est... Anna, ça, c'est Othello. D'accord. Un rôle dans Othello. Et celle d'à côté, c'est dans le Chandelier de Musset. Et là, c'est dans Henri VI de Shakespeare. Et elle faisait le jeune roi. Elle était c'était avant d'aller à Marseille. Et c'était au Festival d'Avignon. Ah, d'accord. Et elle avait le rôle principal. Non. Donc je suis comédienne et metteur en scène et je suis la directrice du Théâtre du Damier. La création de l'école du Damier, c'est moi qui l'ai faite il y a 20 ans. Et donc voilà, l'envie de réunir
plein d'anciens élèves autour de moi pour fêter cet événement, et notamment ceux qui étaient devenus professionnels. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toutes ces expériences, C'est pas seulement le fait qu'ils soient devenus professionnels. En fait, ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai fait germer des petites graines d'envie et de passion chez tous ces jeunes. Et à un moment donné, que ça ait touché quelque part chez eux une sensibilité qui fait que ils peuvent s'exprimer à travers le théâtre ou le chant. Voilà. Donc c'est surtout ça qui me touche. C'est que... Après, il y en a qui continuent pour le plaisir, il y en a qui en ont fait leur métier, que ce soit dans le théâtre ou dans la régie ou dans le maquillage ou dans les costumes, les décors. Voilà, et c'est toutes ces énergies que j'avais envie de réunir autour de moi, un peu narcissiquement peut-être, pour fêter ces 20 ans, mais en même temps, j'espère que chacun est mis en valeur et que l'esprit de l'école sera dans ce spectacle, parce que il y a par exemple tous les chanteurs, les choristes, ils ont mis beaucoup de cœur à ça, à l'ouvrage. Pendant toute une année, ils ont travaillé les chants. Les danseurs, c'est pareil, ils ont beaucoup travaillé avec Julie à les chorégraphies. Et les acteurs de leur côté. Donc ça a été vraiment la magie de toute cette équipe autour d'un projet, autour de quelque chose de commun pour fêter cet anniversaire ensemble. Et des gens même qui ne se connaissaient pas, puisque avec ceux qui jouent avec moi par exemple, les plus âgés, ont vu naître Clément, qui était à ce moment-là à peine né il y a 20 ans, puisqu'il a un peu plus de 20 ans. Donc ça c'est magique aussi, que mes anciens ados jouent avec... les nouveaux ados. Et là, si tu avais un mot à leur dire à tous, là, au travers de cet enregistrement Déjà, merci. Merci de me faire ce cadeau, parce que je leur fais un cadeau, mais ils me font le cadeau d'avoir accepté déjà cette aventure, parce que c'était pas évident, chacun s'est libéré. Surtout, justement, tous ces jeunes talents professionnels qui, on a déjà du mal dans ce métier à travailler, donc là ils ont accepté de bloquer cette période, de bloquer cet été, de partir dans cette aventure, qui est en plus, c'est un moment de partage, je dirais. Le mot partage pour moi il est super important là. Et ça va être super émouvant pour moi. Déjà c'est très émouvant, les répétitions sont magnifiques, ça s'est super bien passé, il y a une très bonne ambiance, il n'y a pas personne, n'a fait de problème, et c'est génial. On est quand même 60 à manager. Clarisse, Isabelle, les metteurs en scène, arrivent à bien gérer tout ça, tout ce groupe, et c'est magique. Et il manque plus que le public. Là, on a hâte maintenant, puisque c'est dans 2 jours. Donc, je suis Clarisse Burnand. Dans ce spectacle 20 ans déjà, je suis metteur en scène, je suis co-metteur en scène. Dans la vraie vie, je fais aussi de la mise en scène, j'anime aussi des ateliers de théâtre, je fais aussi de la formation en prise de parole en public, dans des entreprises ou pour des personnes au chômage, et je suis comédienne aussi, mais de moins en moins comédienne et de plus en plus de la mise en scène. J'ai commencé à donner des cours au Damier, je dirais, depuis 15 ans, je crois. Donc j'ai commencé à donner des cours, et puis petit à petit j'ai pris d'autres responsabilités et je suis devenue l'adjointe de direction d'Ariel Bayeux. Maintenant, sur les valeurs que Ariel défend au Damier, moi je défends exactement les mêmes. On est issus de la même formation, qui est le Théâtre École de Montreuil, dont Ariel s'est beaucoup inspirée. À mon avis, elle l'a encore développé encore davantage, mais c'était déjà un théâtre-école à Montreuil qui promouvait les valeurs humaines comme on les voit au Damier, des expériences de groupe, des aventures. On est allé au Festival d'Avignon à 60 pour monter Henri VI en 3 dramaturgies, 3 parties différentes. Donc voilà, c'est un peu d'ailleurs Jean Guérin, qui en était le directeur et qui est décédé cette année, on était très fiers, parce que c'est un peu la filiation du thème du théâtre. C'est un échange, c'est vivifiant, c'est un cadeau en fait, c'est un cadeau. Je le vois comme un cadeau. Alors il y a des moments où c'est difficile, des moments plus compliqués, des moments plus durs parce qu'il faut trouver des projets, puis qu'il y a des choses à gérer, mais c'est la richesse de l'être humain.
Et vraiment, le damier pour moi c'est ça. Alors moi je m'appelle donc Isabelle Turchfel. Dans 20 ans déjà, je suis co-metteur en scène avec Clarisse. Et dans la vraie vie, je suis comédienne et metteur en scène et chanteuse. Voilà. Et donc j'ai rencontré Ariel, moi j'étais pas au damier, j'étais avant le damier, c'était Scénar Théâtre. J'ai rencontré Ariel quand j'avais 14 ans, par l'intermédiaire de Marilyn qui joue Rosie dans 20 ans déjà. Et voilà, j'ai fait du théâtre amateur avec elle, ça a été génial, on est parti en tournée. Et grâce à elle, je peux dire quand même que grâce à elle et Jean-Baptiste, qui était à l'époque aussi cofondateur de l'école, j'ai eu une rencontre qui a fait que je fais ce métier encore maintenant, 20 ans plus tard. Elle m'a fait rencontrer Nicolas Lormeau pour passer une audition, j'avais 17 ans. Et pour passer une audition dans un spectacle qui mettait en scène, et ça a marché, et je jouais professionnellement à 17 ans. J'ai eu mon premier contrat professionnel grâce à Ariel. Voilà, donc je peux dire que si je suis là et si je suis devenue ce que je suis en travaillant, en faisant plein de choses, c'est aussi un peu grâce à elle. Voilà. Alors ça c'est l'aspect professionnel, l'aspect humain. Humainement, je trouve qu'elle est d'une générosité incroyable. Arriver à regrouper ce monde-là, arriver à porter ce projet avec Clarisse, à regrouper tous ces gens qui l'aiment et qui sont contents de travailler avec elle. Et puis moi je connais peu l'école du damier parce que moi je suis partie avant que ça soit l'école du damier, mais en 20 ans, voir ce que c'est devenu, c'est un sacré boulot, c'est beau. Bien, super. Voilà. Merci. Je m'appelle Julia Froger, je suis chorégraphe dans 20 ans déjà, le spectacle. Et mon métier c'est d'être danseuse principalement, et puis chorégraphe et aussi professeur de danse. Voilà. Ça fait combien d'années que tu es au damier? La première fois j'avais 16 ans, donc ça fait 11 ans que je travaille là-bas. Professionnellement, comme chaque contrat, ça apporte toujours beaucoup, parce qu'à chaque fois on découvre de nouvelles personnes à qui il faut savoir s'adapter, donc ça forme bien. Et puis artistiquement, chaque année c'est des projets différents, donc c'est très riche, des groupes différents, des âges différents. Voilà, moi ma spécialité, mon domaine, ma spécificité c'est la danse, mais allier théâtre et chant, musique, etc. comme font Ariel et Clarisse, c'est très enrichissant. Alors je suis Maël Montfort. Qu'est-ce que je fais dans ce spectacle fabuleux qui s'appelle 20 ans déjà? J'ai fait tout ce qu'on appelle l'harmonisation. Donc à chaque fois qu'il y a des chœurs, en fait, j'ai créé des partitions avec plusieurs voix, avec plein de choses. Et puis je leur ai appris tout ça avec petits chœurs, une quarantaine de petits, ils sont assez grands en général, c'est plutôt des grands adultes. Je leur ai appris tout ça. Et puis la difficulté par rapport à une vraie chorale, c'est que il faut apprendre des choses, on apprend un peu en version chorale, et puis après on est tous séparés sur scène. Et donc il faut que chacun réussisse à mettre ça en lumière pour garder sa voix, et puis mettre un peu des intentions qu'on ne retrouve pas forcément toujours dans une chorale habituelle et classique. Alors artistiquement, j'ai la chance de faire partie d'un beau projet qu'a lancé Ariel, qui s'appelle Ariel nous fait chanter, dans laquelle on joue avec tous les rôles principaux, Marion, Clément et Ariel, qui est un spectacle de chansons dans lequel je suis principalement pianiste et puis un petit peu chanteur et comédien avec mes 3 acolytes. Et puis j'ai fait un peu le même travail avec eux, c'est que j'ai fait une partie des harmonisations de ce spectacle, et puis je leur ai appris un peu tout ça. Ça fait combien de temps que je suis au damier? Ça doit faire une 12aine d'années maintenant. Je me rappelle, mon premier spectacle, c'était Mon pote Harry. J'étais tout petit, j'étais en 3e. Donc en 3e, je devais avoir à peu près 13-14 ans. Et puis là, j'en ai 24, donc 10 ans. Et je me rappelle même avoir participé aux 10 ans du damier. Artistiquement, plein de choses. En fait, artistiquement et humainement, la même chose. C'est une folie. Parce que quand on ne vit pas ces instants de scène, ces instants de répétition, il y a une folie qu'on ne connaît pas, il y a quelque chose de magique qui se passe. Alors artistiquement, ça m'a vraiment permis de me développer, parce que je faisais de la musique avant, je faisais du piano, de la flûte traversière. Ça m'a permis de me développer aussi dans d'autres instruments. J'ai commencé l'accordéon pour le damier.
Et puis plein de choses, apprendre à se tenir un petit peu sur scène, profiter de la vie, et artistiquement des rencontres incroyables avec tous les élèves. Certains sont maintenant de très bons amis, et puis bien sûr avec Ariel et Clarisse, avec qui on partage des choses absolument extraordinaires. Moi, je suis Sandrine Nicolas et je joue le rôle de Tania dans Mamma Mia. Je suis comédienne, j'ai une compagnie également, qui s'appelle Le Rideau à Sonnette, et donc je travaille pour d'autres compagnies en tant que comédienne et je monte mes spectacles avec la compagnie. J'écris, je joue des spectacles pour les tout jeunes spectateurs avec ma compagnie. Mais sinon, après, je travaille dans différents types de spectacles. Voilà. J'ai rencontré Ariel, j'avais 16 ans, je crois 15-16 ans. Et donc voilà, j'ai vu un spectacle qui revenait d'une tournée et je voyais des gens à peu près de mon âge ou un peu plus vieux qui chantaient, dansaient, qui étaient complètement épanouis et lumineux, et moi j'étais la tête rentrée dans les épaules et je me suis dit je veux être ça, je veux faire ça. Donc j'ai couru vers Ariel, je me suis inscrite et voilà, et à partir de là j'ai vécu des très beaux moments. Ça m'a fait passer une adolescence beaucoup plus légère que ça aurait pu être, et puis ensuite j'ai voulu en faire mon métier. Et la première personne à qui je l'ai avoué et à qui j'ai demandé si elle pensait que ça pouvait être possible pour moi, c'est Ariel. Et elle m'a donné les encouragements nécessaires pour pouvoir se lancer dans ce métier. Voilà. C'était une formation très, très, très généreuse et délicate parce qu'on n'était pas du tout formé en tant que comédienne à l'époque. Et puis ensuite, donc, j'ai travaillé au damier à partir de 18-20 ans. Après, j'ai fait une pause puisque je jouais beaucoup et j'avais besoin aussi de me former ailleurs. Et je suis revenue, je crois, depuis 5-7 ans. Je ne suis pas sûre, mais voilà, je crois que ça fait ça, 5-7 ans. Et j'adore. Marilyn Gourdon de Vaux. Je joue le rôle de Rosie dans Mamma Mia, dans 20 ans déjà. Je suis comédienne, chanteuse, metteur en scène. Je dirige une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Sans Souci. Je suis metteur en scène. J'ai aussi des ateliers de pratique artistique amateur depuis de très longues années. Je pense que je suis la doyenne des élèves d'Ariel, puisque j'ai commencé, j'avais 5 ans, au théâtre Arc-en-Ciel. Donc c'était sa toute première école. Je sais pas, donc c'était en quelle année ça devait être en 85, 84, je sais pas. J'avais 5 ans. Non, 5 ans, donc je suis en 73. C'est ça fait 78, 79. Ouais, c'est à 79. Donc elle a fait le théâtre Arc-en-Ciel. Ensuite elle est partie vivre sa vie à Marseille. Je l'ai retrouvée là-bas pour une toute première tournée d'été. Donc j'allais avoir 14 ans. Et on s'est retrouvés comme ça. Elle est revenue à Paris. Elle a monté Scène Art Théâtre. Donc j'ai fait partie de Scène Art Théâtre. Je lui ai présenté mes copines d'école, Isabelle Torchel, qui est la metteur en scène du spectacle, qui a commencé. Donc on était adolescentes. Hein. C'est là où j'ai rencontré Sandrine Nicolas sur Le Voyage de Pierre Lheureux. Et puis le damier, pour moi, c'était une drôle d'aventure parce que donc ma mère faisait partie du conseil d'administration, elle était secrétaire, elle a été élève d'Ariel très longtemps. Moi, j'ai pas été élève au damier parce que j'étais déjà professionnelle en fait quand le damier s'est créé, il y a 20 ans de ça. Mais j'ai été enseignante une saison au damier en 98, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc pour moi le damier, c'est surtout Ariel en fait. Pour moi le damier, j'ai peu ou pas de lien, si ce n'est des anciens élèves que j'ai revus là qui sont même sur les cœurs de Mamma Mia, qui étaient déjà élèves à Scène Art Théâtre avant en fait. Donc il y a une espèce de lien comme ça très lointain. Ludovic qui joue dans le spectacle, il était au collège avec moi, c'est moi qui lui ai présenté Ariel et Jean-Baptiste à l'époque, son conjoint, le papa de Clément et de Quentin. Donc voilà, une espèce de réseau comme ça qui se sont créés par l'amitié et par la durée en années. D'accord. Moi je me souviens quand j'étais toute petite, Isabelle Mazin, qui est devenue comédienne professionnelle, qui est une amie d'Ariel, jouait dans Boucle d'Or au théâtre Arc-en-Ciel. Enfin voilà, ça a toujours été pour moi. Et sur le plan humain, qu'est-ce qu'elle t'a apporté Je serais pas comédienne. Je pense, c'est quasiment une évidence. Si j'avais pas fait le théâtre petite et adolescente, j'aurais peut-être pas voulu en faire mon métier. Mais c'est clair que quand elle est partie, ça a été un grand vide, parce que j'étais en CM2, j'allais passer en 6e, Ariel partait. J'ai refait du théâtre au collège, j'ai rencontré une femme formidable. Il y a des histoires de rencontres, tout ça, dans une carrière, mais c'est clair que peut-être j'aurais pas voulu faire théâtre au collège si je n'en avais pas fait avant. Enfin, tout ça était une évidence, en fait. Et après, j'ai fait un bac à 3 théâtre, donc le théâtre était inscrit très tôt dans ma pratique quotidienne, en fait. D'accord. Voilà. Bien. Je m'appelle Sébastien Corella Silva.
J'ai 38 ans et je suis comédien et metteur en scène. J'interprète Bill Anderson, bien sûr, dans la pièce Mamma Mia, qui est donc un des pères présumés de Sofia. Voilà. J'ai commencé le théâtre avec Ariel, finalement, en seconde, enfin tout jeune lycéen, alors qu'elle n'était pas au Mets-sur-Seine, elle était à Vers-Saint-Denis, et je l'ai suivie ensuite durant 3, 4, 5 ans, et puis après je suis parti faire ma formation d'acteur sur Paris. Ce que Ariel m'a apporté, la première des choses, et c'est vraiment, enfin s'il y avait vraiment une chose qui devait me rester, ce serait le plaisir, d'abord, de jouer. On ne se prend pas la tête, on est là pour jouer, pour se faire plaisir, on est bien sur scène, et ce plaisir, le but surtout, c'est de le partager, donner, être généreux. Voilà, c'est ce qui se communique le plus facilement avec le public. Et après, moi, en tant que tout jeune lycéen qui connaissait pas grand-chose au théâtre, mais qui avait envie d'en faire, ça a été l'occasion de découvrir les auteurs classiques, de les jouer, les Shakespeare, les Molière, les Racine, et puis de m'essayer à la comédie musicale avec Mary Poppins, puisque je faisais déjà un pingouin dans Mary Poppins, donc voilà, de jouer des claquettes, de pousser la chansonnette. Et ça a été le déclencheur, quoi. Vraiment, enfin, ces années avec Ariel ont révélé ce que je voulais faire plus tard, c'est-à-dire être comédien. Et puis aujourd'hui, c'est l'occasion de retrouver les anciens du Damier, avec qui j'ai pu commencer. Voilà, de retrouver des gens comme Ludo, avec qui on s'était un peu perdu de vue, quoi. Et de se retrouver, de se dire que finalement rien n'a changé quand on se retrouve, et c'est un peu comme au premier jour, quoi. Voilà. Donc moi je suis Ludovic Moisan, je joue le rôle de Sam Carmichael dans la comédie musicale 20 ans déjà. Dans la vie en fait je suis régisseur lumière dans un premier temps, puis maintenant de la régie générale. Et j'ai connu Ariel à Marseille, j'avais 14 ans en fait, c'est là où on a eu notre première rencontre. Déjà sur du spectacle musical, et puis je ne l'ai pas quitté pendant 10 ans après. Elle a créé une autre école ici à Vers-Saint-Denis dans un premier temps, et puis ensuite le Damier, voilà, il y a 20 ans. Et le dernier spectacle que j'avais joué avec elle, c'était Mary Poppins, déjà une comédie musicale. Et donc c'est un vrai plaisir de la retrouver sur celle-ci. Et qu'est-ce que tu lui dois sur le plan professionnel et humain ? Sur le plan professionnel, de me confirmer ce que je voulais faire, déjà. J'ai eu la chance, grâce à elle, de pouvoir commencer à faire de la lumière ici, au MAS, puisque Mary Poppins, c'était le premier spectacle au MAS également. Donc j'ai eu la chance de pouvoir utiliser techniquement cet outil, avec toutes les ambitions, les envies qu'on peut avoir dans ces cas-là, de création. Et sur le plan humain, c'est une confirmation aussi, toujours par rapport à ce métier malgré tout, parce que c'est quelque chose que je voulais faire. Et puis elle m'a permis de le faire en faisant de belles rencontres. Voilà, c'est un vrai bonheur. Eh bien, je suis Benjamin Delobel. Je joue un des maris, ou supposés père de la fille d'Ariel dans la pièce, de Donna. Je travaille dans une maison de disques, je suis assistant de direction dans le label Naïve. Et puis à côté, je fais de la musique en faisant diverses choses. Je fais des collaborations artistiques diverses, que ce soit en tant que pianiste dans un groupe ou en tant que création plutôt dans la musique, pour des courts-métrages, pour plein de choses différentes, pour des spectacles. Voilà, je participe à plusieurs choses voilà, avec mon entourage, mes amis qui sont aussi un peu artistes, si je me rappelle bien. La première fois que j'ai rencontré Ariel, c'était sur Mary Poppins. Et bien sûr, à l'époque, je ne savais pas toute l'histoire qu'il allait avoir après, plus tard. Et c'est quand j'ai eu 17 ans, je crois, qu'Ariel m'a proposé de participer à l'un de ses spectacles, qui était Sister Act, une comédie musicale. Bien sûr, évidemment, j'ai accepté, et puis c'est là qu'a commencé la découverte de plein de choses. Mais dans ma mémoire, c'est vrai que le Damier, c'est... même avant de participer au spectacle, c'est des découvertes de musique, de théâtre, ça va des spectacles de comédie musicale qu'elle faisait, Oliver Twist au théâtre. Je me souviens de spectacles comme Transport de femmes, comme Harold et Maude, comme Tout compte fait, comme il y a plein de choses vraiment qui m'ont
Voilà, qui c'est assez. C'est quand on regarde comme ça sur la globalité, c'est vraiment quelque chose de super. Et puis tu as composé. Et j'ai composé en 2011 le spectacle Aiguillage, où j'ai fait toutes les musiques et les chansons du spectacle, en collaboration avec Ariel et Julia Froger, en chorégraphie. Donc, je m'appelle Marion Tarrant. Donc, je suis Sophie dans la pièce, c'est la fille de Donna, le rôle d'Ariel. Dans la vraie vie, donc, je suis comédienne, chanteuse, et je donne des cours de comédie musicale et de théâtre au Damier. J'ai commencé le théâtre avec Ariel quand j'avais 6-7 ans. Donc c'est grâce à elle que je suis montée sur scène pour la première fois. Et donc c'est aussi grâce à elle que j'ai appris à aimer la scène, à aimer à chanter, à faire du théâtre. Et ensuite c'est elle qui m'a tout appris, autant au niveau pédagogique que essayer de donner du plaisir aux gens et essayer qu'ils prennent du plaisir en étant sur scène aussi. Humainement parlant, j'aimerais rajouter Clarisse aussi dedans, dans le lot Damier et Ariel, parce que c'est une deuxième famille pour moi. C'est tous mes amis les plus chers, tous les gens que j'aime le plus sont au Damier, et donc ils m'ont tout donné quoi, en fait. Je suis Clément Gustave Bayeux, donc voilà, je joue le rôle de Sky dans Mamma Mia, enfin dans 20 ans déjà. Et donc, c'est celui qui se marie. Voilà. Sinon, dans la vraie vie, je suis en formation pour être comédien et également chanteur et danseur, parce que je suis dans une école de comédie musicale qui s'appelle l'ISAS Ricodoms. Donc voilà, c'est sur des études de 3 ans, donc là je suis en 3e année, en dernière année. On se sent comme dans notre famille en fait, enfin, c'est vraiment une grande famille. C'est ça qui est très intéressant, c'est aussi un travail de groupe. Là on le voit, on est 60 sur scène, donc c'est super de pouvoir tous s'entendre bien, les chanteurs, les choristes, les danseurs, ceux qui ont des rôles, voilà, on s'amuse tous. Je suis Étienne Schimenti, mon rôle dans la pièce 20 ans déjà c'est Pepper. Donc Pepper c'est un second rôle qui va draguer Tania, la copine de Donna. Ça fait quand même 16 ans que je fais du théâtre. Et sinon je dessine beaucoup et je fais des logos et je fais plein de trucs pour mon école. J'ai apporté pas mal de choses là-dedans. Ce que m'a apporté le damier, je dirais une aisance avec les autres déjà. Le damier ça apporte une très grande famille. Et après personnellement ouais, ça apporte tout sur le dialogue, on arrive plus aisément à parler aux gens, on se retrouve plus aisément devant une caméra. Puis moi je vais faire ingénieur, donc j'aurais besoin de parler devant beaucoup de monde pour présenter mes projets, et ça c'est un gros plus. Je m'appelle Aliénor Filbert, j'ai 20 ans. Dans 20 ans déjà, je joue le rôle d'Ali, la demoiselle d'honneur de Sophie. Je suis étudiante en médiation culturelle à Paris, donc un domaine artistique assez large. Ça fait plusieurs années maintenant que je suis au damier et alors ce que m'apporte le damier Ariel c'est énorme, je pense que je pourrais pas tout dire voilà, comme ça. Enfin, beaucoup de bonheur, énormément de plaisir, le fait de pouvoir faire des projets justement comme 20 ans déjà avec beaucoup de comédiens, de danseurs, non c'est un tout, c'est génial. Alors je m'appelle Lucille Delin, j'ai 20 ans, donc dans l'école musicale Mamma Mia je fais Lisa, donc la demoiselle d'honneur. Au sein du Damier, je suis assistante depuis 5 ans dans un groupe de comédie musicale, les jeunes ados en première année. Après, j'ai fait les petits enfants avec Marion Tarrant. Et après, le Damier, ce que ça m'a apporté, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, j'ai fait 2 ans de théâtre. Ça m'a permis de m'exprimer, de sortir un peu, parce que je suis super réservée. Et du coup, sur scène, c'était carrément une autre personne. Et du coup, maintenant, je vis avec ça. Et du coup, ça m'a beaucoup... ça m'a permis vraiment de m'exprimer, de sortir un peu du quotidien et du coup maintenant je suis beaucoup plus assurée, même dans la vie extérieure et voilà. Donc je m'appelle Elodie et j'ai 24 ans et je suis costumière. C'est votre métier? Oui, costumière. C'est mon métier. D'accord. J'ai commencé au Damier, j'avais 16 ans. Suite à une rencontre avec Ariel,
On faisait du covoiturage en fait ensemble et j'étais très passionnée de théâtre, j'en avais déjà fait. Et elle m'a proposé d'aller voir un de ses spectacles que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et j'ai rejoint donc le Damier. Pour ma première montée en scène, elle m'a fait jouer dans Il y a de la joie, un des premiers rôles. Et au fur et à mesure, moi je me suis découvert, comme je suis très très passionnée de théâtre et à la fois de création, je me suis lancée dans le milieu du costume. Et ça n'a pas été très facile parce que c'est des études assez difficiles, il faut s'accrocher. Et le Damier m'a toujours soutenue dans ce sens-là et m'a vraiment permis de me surpasser, m'a toujours encouragée. Et j'ai pu aussi, grâce au Damier, avoir des responsabilités dans les costumes au fur et à mesure du temps. Au niveau costume, j'ai commencé dès mon entrée au Damier. C'était 1 ou 2 robes et puis au fur et à mesure, je commençais à faire un spectacle en entier. Et puis à chaque fois, je gérais de plus en plus l'atelier jusqu'à les aider, gérer, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Puis tous les gens qui viennent ces 3 jours dans les ateliers costumes, c'est très convivial, ils veulent apprendre, ils m'apportent aussi énormément, c'est super. Il y a quelques années déjà, elle m'avait dit qu'elle avait un rêve, c'était de monter justement un spectacle professionnel avec tous ses élèves justement qui étaient devenus pros depuis le début. Et en ce qui concerne mon travail, nous on s'est vu dès le début du projet. On a commencé à parler des costumes, où moi j'ai commencé à rencontrer les comédiens, à prendre leur taille, à savoir ce qu'ils ne veulent à tout prix ne pas mettre ou ce qu'ils aiment bien, cerner aussi les personnages dans les histoires. Et puis c'est un mélange entre la metteur en scène, Ariel qui a écrit le spectacle, entre les goûts des comédiens et aussi la psychologie du personnage. Et au fur et à mesure, donc ça a commencé par la création. Et après, j'ai été acheter des tissus, je les ai réalisés, on a fait les essayages. Alors les choristes, on ne peut pas habiller tout le monde parce qu'on a un budget forcément dans un spectacle. Donc les choristes, en fait, on leur a demandé de ramener des vêtements blanc et bleu pour faire les villageois. Et après, moi, j'ai habillé tout ce qui est danseurs et personnages principaux, particulièrement. Donc les choristes, ils commencent en villageois et au final, on leur enlève leurs accessoires bleus pour qu'ils soient tout en blanc parce que c'est le moment du mariage. Voilà. Oui, alors comme ça, de mémoire, il y a la disco, il y a... hippie, il y a tableau monnaie où ils sont en noir et or pour symboliser un petit peu le milieu du jeu, de l'argent. Tout ça, c'est sur mesure alors. Voilà, c'est sur mesure où on adapte selon ce qu'on a aussi. On recherche d'abord dans ce qu'on a, après on crée. La plus grosse création dedans, ça a été les 3 combinaisons de Ariel, Milou et Sandrine. Les combinaisons disco, je me suis amusée à les faire. Alors en fait, l'échange intergénérationnel est très très important parce qu'on a des amitiés qui se créent à la fois avec des personnes de 50 ans. Par exemple, pour moi qui avait l'âge de mes parents, avant je me disais pas j'aurais pu être amie avec quelqu'un de 50 ans ou avec un petit bonhomme de 10 ans et en fait on s'échange des choses. C'est très très enrichissant le Damier parce qu'on en apprend énormément à la fois des plus vieux, des plus jeunes et il n'y a pas cette différence d'âge qu'on peut avoir dans la vraie vie. On ne se rend pas compte qu'il a 5 ans de moins que nous ou 10 ans de plus. C'est très très enrichissant, pour moi en tout cas. Ça m'a appris. S'il y avait des valeurs qui représenteraient bien le Damier, qu'est-ce que vous mettriez comme mot? Je pense que c'est la générosité. La générosité et l'échange. S'il y a quoi que ce soit, on peut en parler au Damier. C'est une ruche, comme les abeilles, une ruche qui fourmille et où tout le monde va s'aider, tout le monde va se donner un coup de main et c'est très très riche. Très, très Donc Olivier Schimenti, je suis scénographe sur cette affaire de 20 ans déjà. Ça fait à peu près 20 ans que j'interviens au Damier sur différents sujets. J'ai eu 4 enfants qui ont participé. Et c'est surtout ça que ça m'a apporté, en fait. C'est cet intérêt que j'ai eu à voir mes enfants travailler ici. Voilà. Sinon, je suis scénographe dans la vraie vie, mais pas de théâtre, de musée. Et c'est un truc qui est étrange pour les scénographes de musée, c'est de travailler avec du vivant. Parce que nous, nos acteurs sont muets. Et c'est une grosse différence, quoi.
Voilà, c'est extraordinaire. Ils parlent donc ils gueulent, ils sont jamais contents, ils ont... non, bien sûr, je plaisante. Non, c'est très, très, très différent. Et ça donne un équilibre, hein. Ça donne un équilibre, oui, justement, de faire très attention à l'humain. Dans le musée, l'humain, c'est le visiteur. Ici, c'est le public, mais la scénographie de théâtre, c'est pas réellement le public qu'on cherche à choyer. C'est vraiment l'écriture de la pièce de théâtre. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, c'est la grosse différence. Et ça m'a apporté beaucoup, oui. Ça fait combien d'années que tu étais avec le damier? Alors moi je suis pas avec le damier, moi je suis le damier, ça fait maintenant 3 ans. Et je les ai rencontrés, j'avais des amis à moi qui étaient au damier, donc du coup je venais en représentation avant d'être régisseur. Et quand je suis arrivé ici, j'ai pris la place. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ces années? Du grand plaisir, parce que le damier, c'est vraiment sympa de venir ici. On s'amuse, je retrouve des amis, des personnes que j'aime bien. Voilà. Sur les 20 ans du damier, j'interviens en tant que disque jockey, qui est mon activité secondaire. Enfin, j'ai monté une entreprise il y a 3 ans, et donc avec le damier, Ariel, ils m'ont poussé un peu là-dedans aussi. Voilà, ils m'ont toujours donné ma chance de faire des soirées. Déjà rien que les soirées à Noël et tout ça, ça me permet de faire des contacts, rencontrer des gens et élargir mon réseau pour faire mes soirées. Et donc là, c'est une chance d'avoir fait ça sur les 20 ans du damier, parce que ça m'ouvre encore des possibilités sur d'autres choses. Ça fait, je sais pas, depuis 97, je crois. Sur le plan artistique humain, déjà, c'est une école de la vie, je crois, le théâtre. Et puis Ariel et Clarisse arrivent à nous emmener là où elles veulent, sans forcer les choses. Et voilà, même tous les profs sont comme ça. Et c'est vrai que non, c'est bien. Bonjour, Bruno, coiffeur Camille Alban de Melun. On est venu avec notre équipe afin de coiffer toute la troupe du damier pour les 20 ans. De comédie donc tu as coiffé? Je sais pas, quand on aime, on ne compte pas. On a fait Grise. Grise 2 fois, on a fait une pièce de théâtre. Moi ça me sert énormément quand j'ai des nouveaux qui arrivent dans la société pour voir que on peut improviser, qu'on apprend à se découvrir, qu'on arrive à mener des choses. C'est surtout aussi un autre regard sur l'équipe. Le plaisir qu'on peut avoir, c'est les répétitions, c'est de voir un projet qui s'accomplit, de le voir évoluer, de voir aussi évoluer les comédiens à fur et à mesure des années. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans le damier. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience? Le rapport artistique, un gros rapport artistique, beaucoup de richesse avec les gens, de partager des moments, de les vivre ensemble et l'intensité surtout. Et après avoir mené une expérience comme ça aussi, il y a le côté repos et décompresser.